Et si le véritable champ de bataille ne se trouvait plus dans les tranchées, mais sur les routes effondrées, les barrages éventrés, les lignes électriques coupées? Imaginez une guerre où l'objectif n'est plus seulement de conquérir des villes, mais de priver des régions entières de cette respiration logistique qui leur permet de survivre. À l'est de l'Ukraine, c'est précisément cette guerre invisible qui se joue en ce moment. La Russie orchestre une campagne de frappe méthodique sur tout ce qui relie, alimente ou protège, ponts, barrages, réseaux électriques. Il ne s'agit pas de gestes isolés, mais d'une stratégie implacable où chaque cible est choisie pour couper un peu plus la région de Kharkiv du reste du pays. À chaque attaque, c'est la capacité de l'armée ukrainienne à tenir qui s'effrite. Plus de renforts, ravitaillement ou retraite sans danger. Le barrage de Pechenegi en est l'exemple le plus frappant. Lourdement frappé, il n'assurait plus le passage vital entre Kharkiv et le nord-est, vers Volchansk et Kupiansk, où les combats font encore rage. Son sabotage a transformé ce cordon de vie en piège mortel, où les troupes ukrainiennes se retrouvent isolées sur un îlot logistique de plus en plus vulnérable. Simultanément, le pont de Stary Saltiv a été frappé et partiellement détruit. Désormais, camions et blindés sont forcés d'emprunter des détours de plusieurs dizaines de kilomètres via Chougiev, sur une route unique saturée et exposée aux tirs. Chaque minute gagnée par l'ennemi, chaque livraison retardée, rapproche la région du point de rupture. Hier encore, c'est le pont de Basalievka, fragile mais essentiel, qui a été pulvérisé. Les ingénieurs ukrainiens tentent de bricoler des structures provisoires, mais chaque pont temporaire est immédiatement menacé par de nouvelles frappes. À chaque destruction, le territoire contrôlé se réduit, les réserves s'amenuisent, la mobilité s'évanouit. Dans le même temps, soumis sombre dans l'obscurité, frappé par des coupures massives d'électricité. Plus de lumière, plus de communication fiable, défense anti-aérienne paralysée. Pour les habitants, c'est la peur et la paralysie. Pour l'armée, le spectre de l'encerclement et d'un effondrement total. En multipliant ces frappes, la Russie cherche à isoler progressivement des régions entières, rendant toute résistance ukrainienne de plus en plus précaire et bientôt impossible. Ce travail de sape, si on le sous-estime, fait passer à côté de l'enjeu décisif. La guerre ne se gagne ni ne se perd seulement sur la ligne de front, mais dans la maîtrise ou la perte de ses infrastructures vitales. C'est là que tout se joue, pour la survie d'une région comme pour celle de ses habitants. Mais comment cette stratégie s'est-elle mise en place, et pourquoi frappe-t-elle si fort maintenant ? Pour comprendre, il faut revenir sur la logique militaire et les conséquences concrètes de ces attaques ciblées. 3 fronts en feu, un même talon d'Achille, la logistique. Dans le Donbass, autour de Kharkiv et jusqu'à Zaporijjia, la bataille se joue d'abord sur les artères vitales. Ponts, barrages, routes, lignes électriques. Chaque fil du réseau est une question de vie ou de mort. Désormais, la Russie ne cherche plus seulement à conquérir des villes, mais à étrangler les flux qui les nourrissent. Les frappes ciblent systématiquement les infrastructures, coupant l'oxygène aux défenseurs. Regardons le front de Kharkiv. Le vieux pont de Stary Saltiv, récemment endommagé, a suffi à ralentir tout le réapprovisionnement ukrainien. Les convois doivent désormais parcourir des kilomètres supplémentaires, exposant chaque camion à de nouveaux tirs. Quelques jours plus tôt, le pont provisoire de Basaliivka, seule alternative, a été détruit à son tour. Soudain, les soldats ukrainiens se retrouvent isolés, leurs lignes étirées jusqu'à la rupture. Plus au sud, la digue du réservoir de Pechenyi, axe clé entre Kharkiv et Volchansk, a elle aussi été touchée. Désormais, tous les véhicules doivent passer par Chouhuiv, unique itinéraire restant. Ce goulot d'étranglement crée des embouteillages, ralentit la logistique et rend chaque colonne plus vulnérable. Un seul nouveau bombardement suffirait à piéger toute une garnison, condamnant la région à l'asphyxie. À Zaporijjia, la situation est tout aussi précaire. Des frappes régulières coupent les routes menant à la ligne de front, retardant l'arrivée des munitions et des renforts. Dans le Donbass, l'histoire récente l'a prouvé. La perte d'un pont sur la Siversky Donets a déjà décidé du destin de villes entières, coupées soudainement de tout soutien, ou transformées en point de départ pour de nouvelles attaques. La logique est implacable. Détruire un pont, c'est isoler non seulement des soldats, mais aussi des milliers de civils. Chaque route coupée multiplie les risques, chaque réparation devient une opération de survie. Les enjeux ne sont plus seulement militaires, mais humanitaires. L'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins dépend d'un simple tablier de béton ou d'un fil électrique encore intact. Oublier la logistique, c'est condamner des régions entières à l'étouffement, tant sur le plan stratégique qu'humain. C'est là que se joue la résistance moderne, non dans le rugissement des armes, mais dans la maîtrise des réseaux qui font tenir un front.
Sans eux, aucune défense n'est possible, et chaque ville devient une proie. Mais la guerre des infrastructures ne s'arrête pas là. Chaque coup porté à la logistique appelle des ripostes, des réparations de fortune et une course contre la montre. Comment les défenseurs ukrainiens tentent-ils de garder leur ligne de vie ouverte ? Chaque détour, chaque kilomètre de plus devient une question de vie ou de mort. Dans la guerre moderne, l'effondrement n'arrive pas d'un coup de tonnerre. Il s'infiltre, s'accumule, puis finit par engloutir tout un système. C'est exactement ce qui se joue aujourd'hui sur les 3 fronts critiques de l'Ukraine orientale. Commençons par la région de Kharkiv. La destruction méthodique des routes T2111 et T2114, 2 artères vitales reliant Tchouhiv, Petchenegi, Veliki Burluk et Volchansk, a bouleversé toute la logistique ukrainienne. L'attaque contre la digue du réservoir de Petchenegi et le pont de Stary Saltov n'a pas simplement isolé les axes principaux. Elle a forcé les convois à emprunter des détours interminables, à s'exposer sur des itinéraires secondaires vulnérables, où chaque virage peut être fatal. À chaque pont détruit, la distance s'allonge, le temps s'étire. Pour chaque véhicule, ce sont des heures en plus, pour chaque soldat, un risque qui explose. Les embouteillages sur la route de Chouiv deviennent des cibles idéales, des pièges mortels. Si cette dernière route venait à céder, c'est tout le secteur nord-est qui plongerait dans le chaos logistique. Sur le terrain, les conséquences sont déjà visibles. À Volchansk, la chute de la ville n'a pas seulement coûté un bastion. Elle a isolé les défenseurs, coupé les renforts, rendu impossible l'évacuation. Plus au sud, la prise progressive de Mirnograd, dont la centrale faisait office de dernière citadelle, ouvre la voie à une percée vers l'agglomération de Dnipropetrovsk. Seversk, désormais presque entièrement hors de contrôle ukrainien, suit la même spirale. Poche de résistance isolée, asphyxiée, condamnée à l'encerclement et à l'épuisement. Sur l'axe de Gouliaïpol, le scénario est identique. Les lignes de communication, sans cesse harcelées, voient un matériel et hommes s'accumuler, s'user, sans possibilité de relève rapide. Chaque obus, chaque drone, chaque sabotage ralentit davantage les trajets, augmentant le danger et le coût humain. Mais l'asphyxie ne s'arrête pas aux routes. A soumis la perte totale d'électricité après plusieurs frappes coordonnées a plongé la ville dans l'obscurité. Sans courant, les défenses aériennes sont aveugles, impuissantes à détecter les frappes à venir. Les trains ne bougent plus, les convois s'immobilisent, les usines s'arrêtent. Ce n'est plus seulement l'armée qu'on affame, c'est toute une région qui se retrouve impuissante, incapable de réagir. Ce qui se joue ici, c'est plus que la capacité à tenir une position. C'est la survie même d'une collectivité. L'isolement signifie plus de renforts, plus de rotation, des pertes qui montent en flèche, un moral en chute libre. Peu à peu, c'est la désorganisation totale de la défense qui guette. La mécanique est implacable, chaque infrastructure tombée fragilise la suivante jusqu'à la rupture fatale. Mais cette stratégie d'asphyxie coordonnée ne se limite pas à l'Ukraine orientale. Elle annonce une nouvelle ère du conflit où la guerre se gagne ou se perd sur la maîtrise des infrastructures vitales. Quand un bastion s'effondre, ce n'est pas une simple case rayée sur une carte, c'est tout un maillon faible qui vient de céder au sein d'un ensemble sous tension. La conquête de positions comme Mirnograd, Seversk ou Volchansk n'ouvre pas qu'un chemin. Elle libère de nouveaux couloirs offensifs. Mirnograd, par exemple, dégage la route vers Sloviansk, Kramatorsk, puis Dnipro. Chaque ville tombée devient, pour l'armée russe, un pivot logistique et un tremplin pour les prochaines attaques. Mais le vrai mécanisme de l'effondrement est ailleurs. À chaque bastion perdu, les forces ukrainiennes sont obligées de puiser dans leurs réserves. Une brigade redéployée ici, un char déplacé là, et c'est un autre secteur qui s'affaiblit. Cette logique provoque une désagrégation en chaîne, où chaque renfort arraché accélère la fragilité du front. Ce processus s'accélère à mesure que l'ennemi progresse. L'ombre d'un Ugléadar II plane. Souvenez-vous lorsque la perte d'un carrefour logistique avait fait basculer tout un secteur. Ce qui était alors une anomalie devient aujourd'hui une mécanique répétée de Kharkiv au Donbass, jusqu'à Zaporijjia. Le danger grandit. Chaque position conquise permet aux Russes d'acheminer artillerie, munitions et blindés sans détour, réduisant l'usure logistique. Un front qui recule, ce n'est pas que des kilomètres perdus. C'est une multiplication des brèches, une spirale qui s'auto-alimente, impossible à contenir sans rupture de dynamique. Laisser ce cycle s'installer, c'est accepter la perte de villes stratégiques, la coupure d'axes vitaux, voire la désintégration du front. Désormais, l'effondrement n'est plus un scénario théorique. Il prend la forme d'une réalité en marche. Mais au-delà du terrain, une autre bataille s'engage, plus invisible, celle des infrastructures logistiques, véritables artères qui soutiennent toute résistance.
Sans elles, même les plus solides bastions deviennent vulnérables. Survivre ou tomber, tout dépend du contrôle de vos ponts, de vos barrages et de vos lignes électriques. Face à la guerre moderne, une vérité s'impose. La survie d'une armée, d'une région ou d'une nation repose sur l'anticipation et la défense de ses points logistiques les plus sensibles. Un seul pont détruit, une centrale hors service, et c'est toute une chaîne d'approvisionnement qui s'effondre en cascade. Ce qui semblait n'être qu'un simple tronçon de route, un carrefour anodin, devient soudain la ligne de vie de milliers de soldats et de civils. L'arrière comme le front dépendent de ces artères, aussi vulnérables qu'indispensables. L'Ukraine orientale l'a appris à ses dépens. À chaque frappe sur un pont, une ville entière peut être coupée du monde. À chaque centrale touchée, des quartiers entiers s'enfoncent dans l'incertitude. Un simple retard dans la réparation, l'absence de routes secondaires ou la fragilité d'un réseau électrique peuvent suffire à condamner une région. Dans ce contexte, la résilience énergétique, la rapidité d'intervention des équipes de réparation et la capacité à improviser de nouveaux itinéraires deviennent des armes aussi redoutables que les blindés ou l'artillerie. Mais la menace ne s'arrête pas là. Quand les attaques se multiplient, quand 3 ponts sont dynamités, que 2 barrages sont visés et qu'un secteur entier plonge dans le noir, le chaos n'est plus localisé, il devient systémique. L'ennemi doit alors choisir entre sauver ses hommes, préserver ses stocks ou protéger sa population, sans jamais pouvoir tout faire à la fois. Les leçons sont claires. Dans les conflits d'aujourd'hui, la défense et la gestion avisée des infrastructures sont au cœur de la stratégie. Parfois, un hôpital, une centrale ou un carrefour valent davantage qu'un village entier. Plus aucun État, plus aucune armée ne peut se permettre de négliger ces réseaux logistiques et énergétiques sans risquer la débâcle. L'ignorer, c'est s'exposer à la même fatalité. Nos propres sociétés pourraient basculer du jour au lendemain si nous sous-estimons la guerre des infrastructures. Refuser de voir cette vulnérabilité, c'est préparer notre chute à venir. Mais comment cette stratégie s'applique-t-elle concrètement sur le terrain ukrainien ? Pour comprendre, il faut examiner les 3 fronts où la guerre des infrastructures décide déjà du sort de milliers de vies. La victoire de demain, ou la défaite, se joue bien avant le premier coup de feu. Tout commence dans l'ombre, sous les ponts, derrière les barrages, là où s'étirent les veines d'un front. Dans cette obscurité, loin des caméras, le sort des soldats et des civils se décide. Que vaut l'héroïsme, que pèse la puissance de feu, quand les routes sont coupées, les ponts effondrés, les dépôts vides? L'histoire le répète sans relâche. La logistique, souvent invisible, est le cœur qui fait battre la résistance ou précipite la débâcle. En Ukraine orientale, chaque pont détruit, chaque barrage frappé, chaque ligne coupée accélère l'isolement des forces. Les routes de ravitaillement se tendent, la tension monte et soudain vacille, la cohésion des défenses, le moral, la capacité à tenir. Qu'advient-il d'une armée privée de munitions, de soins, de renforts? Ce n'est plus une guerre de conquête pure, mais une guerre d'usure, menée contre les flux. La Russie vise les réseaux, les nœuds vitaux. Il ne s'agit pas seulement de gagner du terrain, mais d'étrangler la capacité à se défendre. Lorsque la logistique s'effondre, la ville fortifiée d'hier devient la poche encerclée de demain. Cette leçon n'est pas nouvelle. Négliger la logistique, c'est condamner ses forces à l'asphyxie. Cette réalité dépasse l'Ukraine. Toute nation qui néglige ses infrastructures ou sous-estime la fragilité de ses flux s'expose aux mêmes désastres humains, militaires, économiques. Refuser d'apprendre, c'est répéter les mêmes tragédies. Voir tomber ses cités, compter ses morts, regretter trop tard la prévoyance. Comprendre, adapter, renforcer, telles sont les clés de la survie. Car chaque pont qui tombe, chaque barrage qui cède, annonce la prochaine débâcle ou la prochaine résistance. La logistique n'est plus une affaire d'intendance, c'est la clé de la souveraineté. Dans un monde où la guerre cible d'abord les réseaux, le destin des peuples se décide dans l'ombre des infrastructures. Il est temps de repenser nos doctrines, d'aller au-delà des victoires visibles pour comprendre que la vraie bataille commence dans les coulisses, entre transport, énergie et soutien. À l'ère des conflits systémiques, la survie d'une nation dépend de sa capacité à anticiper, protéger, innover. Tirer la leçon aujourd'hui, c'est peut-être sauver sa ville, son armée, son pays demain.